l'actualité, l'info du jour, il est 7h30. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Les attaques de loups se sont multipliées l'année dernière alors que son statut a été officiellement rétrogradé en espèce simplement protégée. Le circuit de Spa-Francorchamps a fait peau neuve en partie cet hiver. On fait le point sur les travaux dans ce journal. Et athlétisme focus dans ce journal sur des régionaux qui brillent au plus haut niveau. Mardi 11 mars, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on reparle du loup avec notamment la confirmation de ce que je vous disais déjà il y a quelques semaines. La Commission européenne vient d'avaliser officiellement la rétrogradation du loup en espèce simplement protégée alors qu'il était jusqu'ici strictement protégé. En substance, cela veut dire qu'un loup peut être abattu s'il est soupçonné de nombreuses attaques, ce qui ne concerne pas vraiment les meutes de chez nous. Même si les chiffres sont en augmentation, 71 attaques de loups recensées ou très suspectées ont été constatées l'année passée, comme l'a expliqué la ministre wallonne de l'Agriculture, Anne-Catherine Dalk, pour 133 victimes des ovins en grande majorité, et cela contre 27 attaques donc pour 53 victimes en 2023 selon les chiffres du réseau loup. Et il y a souvent dans les chiffres les attaques dues au loup solitaire, dispersant comme on dit, c'est-à-dire qui quitte sa meute pour s'établir beaucoup plus loin. On estime qu'il y a actuellement entre 20 et 25 loups en Wallonie, dont 3 meutes dans les Hauts-de-Fagne et l'Eifel, avec de nouvelles portées attendues au printemps, et en précisant quand même que cette nouvelle décision européenne sur la protection du loup ne permet pas de le chasser à vue, faut-il le rappeler aux chasseurs avertis. Direction le plus beau circuit du monde qui profite de chaque intersaison maintenant pour poursuivre sa mue. Cette fois, c'est aussi dans les paddocks que les travaux ont eu lieu cet hiver, comme le précise Amaury Bertholomé, directeur général du circuit de Spa-Francorchamps. On profite de chaque intersaison entre mi-novembre et mi-mars pour procéder à différents travaux au développement du site du circuit de Spa-Francorchamps. Et cet hiver, nous en profitons pour construire un nouveau centre médical au plein cœur des paddocks, centre médical qui sera réservé au public, puisque ce public évidemment est très nombreux chaque année au circuit, avec près d'1 million de visiteurs sur une année. Et donc ce nouveau centre médical permettra d'assurer des soins dans de bonnes conditions pour ce public, et de même que pour les pilotes des track days. Un deuxième centre médical avait été construit il y a 3 ans d'ici, réservé aux pilotes des épreuves sportives. Cet hiver, nous construisons également une nouvelle boutique dans les paddocks. Le but est évidemment toujours d'améliorer l'accueil des visiteurs. Et toujours en dehors de la piste, c'est la fan zone qui subit un gros lifting, elle aussi, cet endroit stratégique pour l'accueil des fans qui se transforme donc également. C'est un espace très important du circuit qui accueille de nombreuses activités en dehors de la piste. C'est là que se trouvent généralement les animations à l'occasion des principales épreuves sportives de la saison. Et nous avons 2 objectifs dans ce chantier. C'est d'une part de récupérer un espace plane qui puisse être commode pour les différents organisateurs d'événements, mais également de travailler à la sécurité du fond de la fan zone, puisque avec un Grand Prix de Formule 1, avec des 24 heures de Spa qui attirent de plus en plus de monde d'année en année, nous avions vraiment une préoccupation en termes de sécurité là, et vraiment cette volonté d'améliorer les flux de piétons dans le bas de la fan zone. Et ces différents chantiers vont se terminer bientôt alors que la nouvelle saison en piste débutera dès ce dimanche 16 mars, et ensuite ce sera l'entrée via Ster qui sera complètement reliftée en commençant par la ferme Foggen, puis la nouvelle tour Endurance qui remplacera la vieille tour Uni-Royale et reliée par une passerelle au-dessus de la piste. Pour ces 2 projets très importants effectivement du circuit de Spa-Francorchamps, et notamment qui vont vraiment recomposer la porte d'entrée principale du circuit, les marchés publics sont en cours. Nous espérons pouvoir procéder aux adjudications dans les prochains mois, de façon à mener les chantiers effectivement dans la perspective de la saison 2026. Et un petit mot d'athlétisme pour saluer les beaux résultats d'athlètes du Malmedy Athletic Club qui nous rappelle le titre de vice-championne de Belgique U20 de Sophie Detier sur le 1500 mètres, en y ajoutant la 3e place au championnat de Belgique de semi-marathon en U23 pour Antoine Titeux, mais aussi la belle 21e place chez les seniors pour Victor Hendricks. De belles performances, je vous le disais. Et un des plus beaux espoirs de l'athlétisme belge est aussi une régionale, Maya Watka de Lierneux, qui vient de confirmer son titre de championne de Belgique scolaire sur 200 mètres à Gand en indoor évidemment, en plus du record de Belgique U18. Et après avoir pris le bronze sur le
60 mètres aussi. La jeune athlète de 16 ans est destinée à une belle carrière. Cela passera sans doute déjà par un premier gros championnat d'Europe jeune en juillet à Skopje en Macédoine, puisque grâce à son chrono, elle est sélectionnée pour ce championnat d'Europe U18. Maya, affiliée au club de Sora Athlétique, est aussi en pleine évolution avec des performances qui s'améliorent au fil des mois. Bref, une vraie perle de la piste à suivre de près dans les prochains mois et les prochaines années. L'info continue sur notre page Facebook Impact.